Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Mali, peuple du Burkina Faso, peuple du Liptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. L'heure est grave. Aujourd'hui, chers camarades peuple d'Afrique, aujourd'hui lundi, on est 15, non? Lundi 15 janvier 2024, autant pour moi, Europe Mine. Oh, je suis tombé sur Facebook. Facebook. Soyez salués, partagez au maximum. L'heure est grave, chers camarades peu d'Afrique. J'ai eu des informations concernant le coup d'État du Burkina Faso, concernant l'arrestation concernant le coup d'État du Burkina Faso, et Chatala soit salué. J'ai des informations à vous donner, à chaud. Les supporters maliens qui ont pris le quart, des cas, je pense une dizaine de cas, pour se rendre à Korogo, pour aller supporter l'équipe nationale malienne. Chers camarades peu d'Afrique, on nous apprend que ces cas ont été refoulés à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, Mali-Côte d'Ivoire. Je répète ici, chers camarades peu d'Afrique, les supporters maliens qui sont venus de Bamako avec 10 cas environ ont été refoulés à la frontière Côte d'Ivoire-Mali. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. Ça, chers camarades peu d'Afrique. Europe Mine. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Notre pays est un pays d'hospitalité. Notre pays est reconnu, est réputé pour son hospitalité agissante. On ne peut pas laisser Dramon travestir les valeurs de notre pays. Il faut l'arrêter. Je ne suis pas d'accord que des supporters d'une équipe nationale, de surcroît, nos voisins proches, nos frères, se mobilisent pour venir faire de la CAN en Côte d'Ivoire une belle CAN. Parce que vous n'arrivez pas, les Ivoiriens ne vont pas au stade. Mais ils n'ont pas l'argent. Tout le monde a vu Nigeria. Le match de Nigeria, Guinée contre hier. Tout le monde a vu. Le monde en parle. Même le match d'ouverture. Le monde entier en parle. Le Waworo. Partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Ils veulent couper. Mais attendez. Ils veulent couper. Mais attendez. Partagez, mettez le cœur, chers camarades d'Afrique. On va écouter ici Idriss Diallo. Le code du goût. Écoutez-le. Hein. Écoutez-le. Hein. Mais ça, un mot pour ramener plus de monde dans les stades. Je pense qu'on va essayer de comprendre pourquoi il y avait moins de monde. Parce que fondamentalement, même le match contre les Seychelles, on avait plus de monde. Est-ce que les gens ont eu peur de la pluie, de la distance, des conditions, pour que les gens se rassurent? Il y avait eu le dispositif qui est là, les forces de l'ordre ont fait un travail exceptionnel. Tu as menti, c'est pas à cause de la peur, les gens n'ont pas eu peur. Vous avez compris que lui-même, il a reconnu que même contre les Seychelles, le match amical contre les Seychelles, il y avait plus de monde que le match d'ouverture. Avec la présence effective de Dramane Ouattara et ses Kodougou. Idriss Diallo lui-même, il a reconnu ça. Mais pourquoi pourquoi il y avait moins de monde? Parce que Dramane Ouattara
a fabriqué les tickets. Il a fabriqué les tickets. Et il les a revendus à ces petits. Parce que si on dit officiellement en Côte d'Ivoire que les tickets de match coûtent 40 000 francs officiellement, ça va faire jaser la presse internationale. Donc, il faut dire qu'officiellement, ça coûte 5 000, 10 000, 15 000, 25 000, etc. Mais, ils rachetaient tout le ticket et revendent à leurs bons petits, à leurs gars ici et là, pour faire monter les enchères. Pour faire monter les enchères. Voilà pourquoi le match d'ouverture n'a pas pu avoir le monde qu'on attendait. Sachant ça, les Maliens, ils disent, faudrait pas que le stade de Korogo, si c'est à Abidjan, ça c'est à Abidjan et Bempé, le stade n'est pas rempli, 26 000 places en moins. Le stade Félix Houphouët-Boigny au cœur du plateau. Nigeria, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 0 personne. Égypte, 0 personne. Ghana, c'était les gagnants de Bracody. Et il y a des gagnants qui sont quittés au Ghana pour venir. On les a laissés rentrer. Les gagnants qui sont quittés au Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire. On les a laissés rentrer. Pour venir soutenir leur équipe nationale. Mais pourquoi les Maliens qui quittent au Mali pour venir en Côte d'Ivoire, Korogo, pour venir assister, pour venir soutenir leur équipe nationale, on les empêche de rentrer en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi on les empêche de rentrer en Côte d'Ivoire? Toutes les équipes, tous les supporters de tous les pays sont rentrés en Côte d'Ivoire, on les a laissés rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi, dans le cas des Maliens, on refuse de les faire venir? Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme prétexte? Ils disent oui, le maire, l'ASPR, le toutou de Dramane, oui, parce que on ne sait pas, tout ce monde-là, quand tout ce monde va rentrer comment dirais-je, à Korogo, on ne peut pas les accueillir, eux tous, dans les hôtels à Korogo. On ne peut pas leur donner des toilettes et tous à Korogo. On ne peut pas leur donner à manger et tous à Korogo. Voici les prétextes qu'ils utilisent. Voici les prétextes qu'ils utilisent. Voici les prétextes qu'ils utilisent. Mais est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont besoin de ta nourriture? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont besoin de ta nourriture à Korogo? Est-ce qu'ils t'ont dit que toi tu dois donner à dormir? Mais est-ce que la Banque mondiale ne vous a pas donné l'argent pour construire les hôtels à Korogo? On vous a pas donné l'argent pour construire les hôtels dans les villes hautes de la Cannes? On vous a pas donné l'argent de ça? On ne vous a pas donné l'argent pour construire les hôtels pour accueillir les gens? On vous a pas donné l'argent? Vous avez mangé l'argent, bande de maudits! Je vous ai dit, Dramane et sa clique sont un malheur pour la Côte d'Ivoire et pour l'humanité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends pas. Chers camarades, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Capotez. Hein? Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Je vous le dis en toute sincérité. Les Maliens sont repartis hier nuit, alors qu'ils jouent demain. Les Maliens sont repartis de l'autre côté de la frontière pour aller attendre à ce qu'ils aient l'autorisation pour rentrer en Côte d'Ivoire. Je demande à l'ASPR. Il faut laisser les gens rentrer. Il faut laisser les gens rentrer. Ils vont venir. Ils vont venir supporter. Ils vont venir supporter les gars. Il faut laisser les gens rentrer. Ils vont venir supporter les gars. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Les Maliens, là, ils t'ont fait quoi? Même les journalistes maliens qui viennent pour couvrir le match, on les soumet à des interrogations dignes, frère, d'une interrogation terroriste.
met des interrogations musclées. Comme si c'était des terroristes. Comme s'ils venaient pour attaquer la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi cette discrimination? Pourquoi cette discrimination? Notre pays n'est pas un pays xénophobe. J'ai dit non. J'ai dit non. Notre pays n'est pas un pays xénophobe. C'est Dramane. On a dit aux Africains. Dramane, c'est lui qui a envoyé l'ivoirité. C'est lui qui a envoyé l'ivoirité, qui a lâché le démon ivoirité sur les Ivoiriens pour les diviser. Et aujourd'hui, il revient à la charge avec son démon. Nous n'allons pas l'accepter. Je le dis très sérieusement, nous n'allons pas l'accepter. Il faut que les Maliens rentrent en Côte d'Ivoire pour aller supporter leur équipe nationale. Ils ont le droit de rentrer pour supporter l'équipe nationale. Et puis il dit que si ces gens-là rentrent, si les Maliens rentrent, il faut que le comité d'organisation des supporters les rassure que tous ces Maliens-là vont repartir au Mali. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Genre, mais c'est quoi tout ça? Il faut qu'ils soient sûrs. Il faut que la mairie de Korogo soit sûre que les Maliens qui sont rentrés là, soit le nombre de personnes entrées, soit le même nombre de personnes qui va ressortir. Donc, ils vont compter le nombre de personnes, ils vont prendre les identités, et puis, il faut que le même nombre de personnes reviennent au Mali encore. Mais, Mali-Côte d'Ivoire là, où est l'espace? Mali-Côte d'Ivoire là, où est la distance? Si ces Maliens là voulaient immigrer en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire, ils n'ont jusqu'à traverser la frontière. Nous, ton pays même qui est des misérables. Côte d'Ivoire, même tout le monde fuit. Les Ivoiriens qui vont mourir sur l'eau. Ton pays n'attire plus personne. La Côte d'Ivoire n'attire plus personne. La Côte d'Ivoire n'est plus attractive. Les gens, ils s'en foutent de nos pays. Et ils viennent supporter leur équipe nationale. Et puis ils retournent chez eux. Ils n'ont pas besoin que tu leur dises de retourner chez eux. Parce que Korogo même, tu n'as même pas encore fini de donner travail à tout le monde. C'est pas les Maliens qui vont venir travailler là-bas. Ils vont venir travailler quoi? Le Mali est en train de développer que la Côte d'Ivoire un peu. C'est ça que tu ne comprends pas. Les Maliens sont fiers de leur pays. Et ça tu ne comprends pas. Et vous les refoulez. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez fait ça aux supporters ghanéens? Vous avez fait ça aux supporters algériens? Vous avez fait ça aux supporters marocains? Vous avez fait ça aux supporters égyptiens? Vous avez fait ça aux supporters bissau-guinéens? Est-ce que vous avez fait ça aux supporters d'autres pays? C'est aux supporters maliens qui font ça. Dramane fait la honte des Ivoiriens. Il fait honte à mon pays. Il fait honte à mon pays. C'est pourquoi je dis cette canne, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas la canne. Je n'aime pas cette canne. C'est un canne de mafieux, de règlement de compte. Idée dans sa bouche. Les Ivoiriens, je vous appelle à l'hospitalité, mais derrière, il attise la haine. Derrière, il attise la haine. Mais, ce que je vais vous dire, chers camarades maliens, moi en tout cas, je vais me battre pour que vous rentiez. Voilà. Pour que tous les supporters qui sont tassés de l'autre côté de la frontière, dans le froid, dans l'Harmattan, là, puissent rentrer. Carrément, on n'a pas la capacité d'accueillir. Vous êtes malade, on vous a donné l'argent. On vous a donné l'argent pour construire l'hôtel. Vous avez mis l'argent là où? Les villages Cannes là. Les villages que vous devriez construire. Vous avez mis ça où? Vous avez mis ça où? Où est l'argent? Où est l'argent? Bande de voleurs. Bande de... Mais vous tous, on va vous poursuivre les uns après les autres. Les uns après les autres. On va vous poursuivre pour récupérer notre argent que vous avez volé. Même si
si vous envoyez ça dans le compte offshore, on va les récupérer ça là-bas. Bande de voleurs. Bande de criminels. Chers camarades peu d'Afrique. Voici ce qui se prépare. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire au niveau de Korogo. Alors que le Mali joue demain. Le Burkina Faso est à Bouaké. Le Burkina Faso est à Bouaké. Et c'est dans mon ancienne école même, à Bouaké, qui s'entraîne. Voilà. Le CET, le centre technique, le centre d'enseignement technique de Bouaké, là. Ah, c'est mon ancienne école, ça. Ils sont là-bas. Ah, c'est très bien, ça. Mais, en tout cas, j'appelle les Burkinabés de Côte d'Ivoire. Voilà, les Burkinabés de Côte d'Ivoire à se mobiliser comme un seul homme, comme le font aujourd'hui les Guinéens. Les Guinéens sont en train de partir. Les Guinéens, ils ont fait un convoi. Ils ont fait un convoi depuis Abidjan, ils vont à Yamoussoukro. Les Burkinabés, je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme pour aller soutenir les Burkinabés demain. Voilà, demain. Le Mali aussi joue demain. Donc, il faut que d'ici ce soir, les Maliens qui sont à la frontière rentrent. Voilà. Nous sommes en train de travailler à ça. Donc, quand j'ai dit ça, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie a été arrêté. Je vous avais dit hier que concernant la tentative de coup de tête d'assassinat contre Ibrahim Traoré, que j'allais trouver les informations qu'il fallait. Donc, j'ai trouvé les informations et je vais vous les donner. En réalité, l'ancien chef d'état-major a été arrêté, plus 3 personnes, ça fait 4 personnes qui étaient dans le complot d'assassinat contre, pas Ibé seul. Selon mes sources, pas Ibé seul. Contre tous les dignitaires du pouvoir du Burkina Faso. Tous les grands du pouvoir. C'est que le premier ministre, le président, le numéro 2, le numéro 3, tout cela était sur la liste. C'est-à-dire que c'est un toilettage qui devrait se faire au niveau des hautes autorités du Burkina Faso. Pour mettre un plomb dans l'aile de l'AES. Frère, pour descendre l'AES. Parce que l'AES, je vous l'ai dit, l'AES est résolue. Frère, a créé sa monnaie en janvier. Là. La monnaie s'appelle le Sahel. Ce que mes oreilles ont entendu, hein, écoutez très bien ce que mes oreilles ont entendu, je vais vous dire. La monnaie qui va être créée dans le Sahel, dans l'AES, là, la monnaie s'appelle le Sahel. La monnaie s'appelle le Sahel. La monnaie doit voir jour d'ici fin janvier. La maquette est propre, tout est bien fait. Les stocks d'or ont été réunis. En tout cas, d'ici janvier, février, jusqu'à mi-2024, là, mais ce que mes oreilles ont entendu, d'ici fin janvier, ça doit voir jour. La monnaie doit s'appeler le Sahel. Écrivez ça. Écrivez ça et gardez. Donc, il faut empêcher, chers camarades d'Afrique, la mise en place de cette monnaie. C'est pourquoi, je vous ai dit, quand il pleut à Paris, à bien mouiller, Macron a changé son gouvernement. Il l'a mis dans son gouvernement. Frère, c'est bon petit. Des gens qui sont soumis à lui. Qui sont exclusivement soumis à lui. Et ces personnes-là, qui l'a mis dans son gouvernement, tous ceux qui sont plus ou moins récalcitrants ou qui tiennent tête à Macron, qui discutent avec lui, qui lui font des propositions objectives, et tous ont été jetés dehors. Et maintenant, il a remplacé ce groupe par le groupe pro-Nicolas Sarkozy. Avant la création de ce gouvernement de 11 ministres, Macron a eu un entretien téléphonique avec Nicolas Sarkozy, le tueur de Kadhafi, le déstabilisateur, le bombardeur, chers camarades d'Afrique du palais présidentiel de Côte d'Ivoire, et celui-là même qui a installé Alassane Ouattara. Donc, même au niveau de Tidjane Thiam, même en Tidjane Thiam et Draman Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
les 4 sont en train d'être rebattus. Merci pour ceux qui me donnent les roses sur TikTok. Merci pour ceux qui me donnent les étoiles sur Facebook. Vous comprenez ça? Les 4 sont susceptibles d'être rebattus parce que l'heure est grave. Parce que l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Nicolas Sarkozy, son ami intime, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a fait Nicolas Sarkozy ambassadeur auprès du Qatar et dans le Golfe de la Côte d'Ivoire. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara a fait de Nicolas Sarkozy ambassadeur de notre pays. Alors que les Ivoiriens sont là, il y a beaucoup de choses. Alassane Ouattara est comme un toutou de Nicolas Sarkozy. Je vous ai dit que ce monsieur n'est pas humain. Il est déshumanisé. Le pouvoir l'a rendu, l'a façonné pour le rendre autre. Il est d'une autre espèce. C'est que l'humanité, l'humanisme a quitté son corps, a foutu le camp de Draman. Il est d'une autre espèce aujourd'hui. Ça, c'est la réalité que je vous dis. Les gens peuvent penser que j'exagère. Mais je suis dans la réalité absolue. Alors donc, il faut commencer par le plus faible selon eux. Selon eux, le plus faible, c'est eBay. Alors, il faut tenter de renverser eBay par tous les moyens. eBay renversé, l'AES va prendre un coup et la mise en place de la monnaie ne pourra plus voir jour. Et donc, le nouveau gars qui va venir va mettre un coup de pied dans la création de la monnaie, l'AES, et dans l'alliance elle-même. L'alliance elle-même sera déchiquetée, comme ils l'ont fait avec Sékou Touré, Lumumba, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, etc., etc. C'est Valus Olympio. C'est le camarade de l'Afrique. Voilà! Barthélémy Bokanda est consort. Voilà la réalité. Vous voyez la République centrafricaine. La République centrafricaine. Vous comprenez, non? La République centrafricaine, là, en réalité, c'est un pays qui s'appelle Centrafrique. C'est un pays qui s'appelle Centrafrique. Mais celui-là même qui a donné le nom de ce pays, s'appelle Barthélémy Bokanda. Barthélémy Bokanda voulait créer un État centrafricain. Un État fédéral centrafricain. C'est-à-dire que les Cameroun, Gabon, tout cela devrait être un seul pays. C'est à ça que Barthélémy Bokanda travaillait. Écoutez très bien ce que je vous dis, chers camarades. Barthélémy Bokanda a été bombardé dans son avion. Étant en l'air, son avion a été frappé par qui? Ah, par le colonisateur français. Et ainsi, David Dacko a été installé comme président de la République centrafricaine. Ainsi, la France est emparée comme un territoire, une chasse gardée de la République centrafricaine. Après, David Dacko, quand il a vu que le colon exagérait, il a commencé à multiplier, chers camarades d'Afrique, les alliances avec d'autres États que l'État colonisateur. Et l'État colonisateur a préparé un coup d'État pour aller renverser David Dacko et mettre à la place de David Dacko Bokassa Ier qui était naturalisé français. Et David Dacko étant mis, Bokassa Ier étant mis à la place de David Dacko, il a accepté évidemment tous les contrats coloniaux exagérément déshumanisants que David Dacko avait refusé. Ainsi, quand tu creuses la terre centrafricaine, plus de 5 mètres de profondeur, tu violes le territoire français. Voici les clauses de ce contrat. Tu creuses le territoire centrafricain plus de 5 mètres, tu violes le territoire français. C'est-à-dire qu'au-dessus 5 mètres,
au-dessus de la terre centrafricaine, jusqu'à 5 mètres de profondeur, appartient au peuple centrafricain. Tout ce qui est en dessous de ça appartient à la France. Jusqu'à Destin, alors ancien président, alors président de la France, s'est donné le toupet de coucher avec la femme du président David, du président Bokassa Ier, avant de le renverser. Le diamant, l'or, l'ivoire, chez Camara d'Afrique de la République africaine appartenait exclusivement à Jusqu'à Destin. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, l'alliance des États du Sahel est en train de voir jour. L'État colonial, l'État colonisateur va tout mettre en œuvre pour empêcher ça. Et c'est pourquoi, ici et là, des varans sont mobilisés pour essayer d'attaquer IB. Mais nous sommes déterminés. Nous sommes prêts pour ce combat. Et nous sommes engagés pour ce combat. Nous allons aller jusqu'au bout de ce combat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui sont dans les veilles citoyennes, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Hein? Moi, je ne vous dis pas non. C'est difficile. Mais, chacun à son niveau doit consentir un certain nombre de sacrifices. Chacun doit faire des sacrifices. Nous tous, à notre niveau, nous devons faire des sacrifices. C'est pourquoi il faut continuer cette veille citoyenne qui est salutaire. Il faut continuer. Il faut continuer, il faut demeurer dans ça. Lumumba a été tué. Les gens pensent que Lumumba a été tué parce qu'il parlait beaucoup. Non. Il a été tué parce qu'il voulait l'union avec comment il s'appelle, avec Kwame Nkrumah. Avec Kwame Nkrumah. Et Sékou Touré. Les États-Unis d'Afrique devraient voir jour. Le procureur de ce combat, il s'appelle Kwame Nkrumah. Mais Kwame Nkrumah, pourquoi? Parce que Kwame Nkrumah a fait ses études aux États-Unis. Et il a vu les États-Unis qui sont partis de 13 pays et devenus 54 États. Et il a vu pourquoi les États-Unis sont une puissance à tous les niveaux. Donc lui, il voulait reproduire cette puissance américaine en Afrique. Les Américains ont refusé. Les Américains ont refusé. Et regardez encore quelque chose. La Russie voulait s'allier à l'Europe, voulait intégrer l'Union européenne. Les Américains ont sommé les Européens de dire non à ça. Parce que unis, ils seraient forts contre les États-Unis. Fragmentés, ils sont à la merci des États-Unis. C'est pourquoi la Russie s'est tournée vers les autres pays du Caucase et même du Moyen-Orient, créer beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations internationales. Frère, voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, l'Union qui est en train de se préparer dans le Sahel, ça dérange. Non seulement les États-Unis, mais la France même, on ne peut pas parler. Même l'Union européenne, on ne peut pas en parler. Ça les dérange. Donc, nous sommes dans un combat. Le combat, on a gagné une première partie. On a réussi à libérer le Mali, le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, il faut fédérer ces États, les rendre plus solides, créer leur monnaie, affaiblir l'UEMOA, affaiblir la CEDEAO
et par ricochet affaiblit l'État colonial qui dirige ces organisations fantoches et par là même constituer un contrepoids sur le chéquier international à travers l'alliance, l'AES. Si l'AES sort du franc CFA, nous allons demander au Togo et à la Guinée-Conakry de rejoindre l'AES, la monnaie de l'AES, la monnaie du Sahel. Quand on va créer ça, eh bien, on va continuer petit à petit, petit à petit. À ce moment, le franc CFA va dégager. Quand le franc CFA va dégager, nos pays vont commencer à se sentir à l'aise. Nos États vont commencer à se sentir bien économiquement. À ce moment, Marine Le Pen n'aura plus besoin d'ouvrir sa gueule puante pour dire rentrez chez vous, ou Éric Zemmour qui ressemble à mon talon, mais sa tête là, ça ressemble à talon, ouais. On dirait derrière des chaussures de poussée de Woutro qui a fait au moins 15 ans dans son métier. Ce moti n'aura plus le temps ni la latitude de dire rentrez chez vous, rentrez chez vous. Nous serons en train de rentrer chez nous parce que chez nous serait maintenant mieux qu'ici. C'est ça aussi qui s'agit comme un peu d'Afrique. Donc mobilisez-vous, 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 mobilisez-vous. Restez mobilisés, chers camarades du Sahel. Demeurez mobilisés et ça y va, chers camarades d'Afrique, de même pour le Mali et pour le Niger. Au Mali, il faut des vestes citoyennes. Au Niger, il faut des vestes citoyennes. Il faut que tout le monde reste éveillé. Il ne faut pas qu'on se laisse endormir par leur canne là. Il ne faut pas qu'on se laisse endormir par leur canne là. Moi, je regarde. Je suis tous les honorés. Quand il y a quelqu'un qui dénonce, mais je suis concentré sur le Sahel. C'est là-bas. Le Sahel, c'est notre fierté. Si on perd le Sahel, chers camarades d'Afrique, c'est au moins 50 ans encore avant que l'Afrique ne s'en sorte. Alors qu'aujourd'hui, l'ennemi est presque à terre. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. On doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'à la victoire finale. Pas de répit, pas de pause. Pas de répit, pas de pause. Quand tu es fatigué, tu te mets un peu de côté. Ceux qui ne sont pas, ils continuent. Quand tu te ressources, tu nous rejoins. On continue le combat. Nos cyber-activistes dans nos États du Sahel, multipliez les actions, multipliez les vidéos, en langue surtout. En langue surtout. Parlez en langue. Touchez vos frères et sœurs. Faites du porte-à-porte. Sensibilisez. C'est comme ça. Et seulement comme ça qu'on va pouvoir vaincre l'ennemi. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, c'est pourquoi je vous ai invité à cette conférence. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les peuples africains de Côte d'Ivoire, je vous ai annoncé une date. Le 2 mars. Le 2 mars 2024. Écoutez très bien, chers camarades. Le 2 mars 2024 est un jour historique. Un jour qui va rentrer dans l'histoire. Dans les annales de l'histoire de l'Afrique. Le 2 mars 2024. Retenez bien. Nous allons lancer, chers camarades d'Afrique, les banderoles blanches au niveau de Ouagadougou pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Un point, un trait, de façon pacifique. Nous ne voulons pas palabre. Nous sommes des hommes pacifiques. Voilà. Donc, je demande à tous les Africains, tous les peuples africains,
au niveau de Ouagadougou, de Gagnoua, de se mobiliser et de se tenir prêt. Voilà. Dites à vos frères, dites à vos sœurs que nous allons commencer cette lutte le 2 mars au niveau de Ouagadougou. C'est de ça ce qu'il s'agit. Voilà. Chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les camarades panafricains, tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Je vous remercie, on est ensemble.